Comme vous le savez, la paix est pour nous, Ivoiriens, une seconde religion. Le président Félix Houphouët-Boigny en était un fervent défenseur. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Il est 10h au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Ce mardi 16 septembre 2025, lorsque la garde républicaine prend place pour cette cérémonie diplomatique qui montre à souhait l'attraction diplomatique en République de Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest présidé par son Excellence Alassane Ouattara. C'est à 10h25 que les premières limousines pointent du nez lorsque le cortège diplomatique, avec à bord les ambassadeurs, fait son entrée dans l'enceinte de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs de l'Angola, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise auprès de la République de Côte d'Ivoire, de l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada en Côte d'Ivoire, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger en République de Côte d'Ivoire, de l'ambassadeur désigné de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire, de l'ambassadeur de la République d'Israël en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, reçoit les lettres de créance avec en tête de file son Excellence Oliviera Francisco Joaquim Nkodje, ambassadeur de l'Angola en Côte d'Ivoire, entretien en présence du ministre directeur du cabinet civil, M. Fidel Sarasoro, du ministre des Affaires étrangères, du secrétaire général de la présidence de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres par lesquelles son Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République de l'Angola, m'accredite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Angola. Il est à noter que M. Oliviera Joaquim Francisco Nkodje est diplômé d'un master en droit international public à l'Institut de droit de Moscou en Russie et qu'il a été ambassadeur représentant permanent de l'Angola auprès de la CPLP et désormais ambassadeur de la République d'Angola en République de Côte d'Ivoire. Puis s'en est suivi un point de presse face aux médias nationaux et internationaux dont CNN. Aujourd'hui, c'est une grande journée concernant les relations qui existent entre la République de la Côte d'Ivoire et la République d'Angola. Je suis là pour évoquer certains chapitres concernant la coopération qui existe entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. Je vais voir d'abord les aspects qui existent entre les deux pays, se tenant compte que nous sommes tous des Africains, principalement dans les aspects culturels. Donc la culture africaine, c'est la culture qui prend tous les pays d'Afrique. Honneur militaire à l'ambassadeur de la République d'Angola et départ. En second, Madame Machida Karadji, ambassadeur de la République libanaise en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Son Excellence le Général Joseph Hound m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise. Son Excellence Madame Machida Karadji est diplômée d'un master en administration publique à l'École nationale d'administration, en sigle l'ENA, en France. Elle s'est accordé un bref résumé de sa rencontre avec le chef de l'État. Ma mission s'inscrira dans la continuité des liens historiques qui unissent nos deux pays. Elle reposera sur 3 axes principaux: renforcer la communication et le dialogue politique entre nos deux gouvernements, consolider et renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines
valoriser le rôle de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire, qui a toujours trouvé ici un accueil chaleureux et une terre d'opportunités, et contribuer à maintenir l'excellente coopération avec les différents ministères et institutions ivoiriennes. Honneur militaire avant de quitter le palais présidentiel. Autour de Madame Sandra Choufani, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada en Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres par lesquelles Son Excellence Madame la Gouverneure générale, Mary Simon, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada. Madame Choufani a occupé plusieurs postes à Kandahar, en Afghanistan, puis à Ramallah, en Cisjordanie, et à Gaza. Et elle a assumé les fonctions de chef de la coopération en République démocratique du Congo de 2013 à 2017. Elle a été ambassadrice en Mongolie de 2023 à 2025, avant d'être nommée ambassadrice désignée en Côte d'Ivoire. Mon mandat consiste principalement à approfondir les relations entre nos deux pays. Notre engagement ici s'aligne à la stratégie du Canada en Afrique qui a été adoptée récemment, où la Côte d'Ivoire a été identifiée comme un pays prioritaire et stratégique. Nous allons œuvrer de près avec nos collègues et amis ivoiriens pour trouver des opportunités pour l'investissement canadien et surtout aussi dans non seulement le secteur minier où nous sommes déjà le plus grand investisseur, mais également dans des secteurs qui sont bénéfiques pour l'économie ivoirienne, dont l'énergie, l'infrastructure, la production agroalimentaire, les communications et les informations. Puis ensuite, honneur militaire et retour à ses occupations quotidiennes. Le 4e ambassadeur à présenter ses lettres de créance est Madame Alfari Sita Saïda Badamassi Djariri, ambassadeur extraordinaire de la République du Niger en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres par lesquelles Son Excellence le général Dramane Tchani, président de la République du Niger, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Madame Alfari Sita est diplômée en 3e cycle en diplomatie et diplômée d'études supérieures en droit notarial. Petit entretien avec le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et point de presse. Il faut dire que nos relations avec la Côte d'Ivoire sont très fraternelles et anciennes. Et mon mandat consistera à les consolider davantage dans tous les domaines d'intérêt commun et d'intérêt mutuel que nous avons, notamment dans le domaine économique, commercial, éducatif, culturel et bien tant d'autres. Honneur militaire et l'ambassadeur désormais de la République du Niger en Côte d'Ivoire prend congé de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Irshad Razali, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire, est le 5e diplomate à présenter ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter et vous remettre les lettres rappelant ma prédécesseur et les lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur Antonio Costa, président du Conseil européen, Son Excellence Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Monsieur Irshad Razali fut précédemment ambassadeur de l'Union européenne en sigle UE auprès de la République du Ghana à Accra. L'Union européenne est à bien des égards le premier partenaire de la Côte d'Ivoire en termes commerciaux, en termes de relations économiques, en termes de transformation économique aussi. Je voudrais souligner, parce que c'est un aspect sur lequel on n'insiste pas souvent, et c'est un élément qui a été relevé par le président de la République, notre convergence de vues et notre attachement
sur le respect du multilatéralisme, puisque c'est la maison commune qui fonde nos règles communes. Et nous avons un attachement similaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne au respect de la Charte des Nations Unies, aux principes des Nations Unies. Et c'est un des éléments convergents. Nous avons des intérêts convergents, des valeurs partagées, et nous avons une vision commune. Honneur militaire et départ de la délégation de l'Union européenne. Pour clore avec la remise de lettres de créance, Son Excellence, M. Simon Clément Serouzi, ambassadeur d'Israël en République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres par lesquelles Son Excellence, M. Yitzhak Herzog, le Président de l'État d'Israël, m'accrédite auprès de Votre Excellence en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël. Son Excellence M. Simon Clément Serouzi est un diplomate israélien, ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël en France et ambassadeur adjoint d'Israël au Cameroun. Il est doté d'un master en administration publique et relations internationales de la Harvard Kennedy School of Government et de l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Israël et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays qui se connaissent très bien. Nous avons accédé à l'indépendance à quelques années d'écart et sous l'impulsion du premier président, M. Houphouët-Boigny, et notamment de la première ministre Golda Meir, nos pays ont tout de suite collaboré dans des sujets centraux comme l'agriculture, la construction, l'irrigation. Et ceci a forgé une amitié très forte entre nos peuples, une amitié qui a perduré malgré les moments difficiles que nous avons pu traverser. Chacun de notre côté. Honneur militaire à Son Excellence l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire et départ de la délégation israélienne. Cette journée du 16 septembre 2025 ne fut de tout repos pour Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Car à 12h, arrivée de la délégation du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, conduite par M. Cheikh Al Mahfoud Ben Baya, secrétaire général du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, pour une audience avec le chef de l'État Alassane Ouattara, une audience pleine de surprises. On pouvait compter au rang de la délégation qui l'accompagnait, l'ambassadeur de la République de Mauritanie. L'entrée du président Alassane Ouattara et les salutations chaleureuses entre les deux hommes traduisent la respectabilité et un grand honneur qui traduit la circonstance de cette audience dont vous découvrez la teneur. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom du jury de la Fondation de la Conférence africaine pour la paix, composé d'avocats internationaux, d'universitaires et de spécialistes des droits humains, je voudrais rappeler que notre décision a été prise après une délibération approfondie, au terme d'un processus où plusieurs personnalités présidentielles ont été considérées avec attention. Excellence, c'est à l'issue de ces travaux que notre choix s'est porté sur vous, car votre parcours illustre avec force un leadership qui associe stabilité, dialogue et vision. Votre action en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et dans la région, ainsi que votre engagement constant pour la coopération entre les peuples, ont fait de vous le lauréat naturel et pour nous le meilleur choix. Une reconnaissance internationale qui honore Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, qui honore aussi le peuple de Côte d'Ivoire, tous pour le maintien de la paix, soutenu par l'ensemble du consortium international qui a traduit ici le message des nombreux décideurs et pas des moindres, comme a tenu à l'exprimer M. Cheikh Al Mahfoud Ben Baya, secrétaire général du Forum d'Abu Dhabi pour la paix. C'est alors que Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est exprimé. C'est avec honneur et fierté que j'accepte au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, et de tous mes concitoyens, cette prestigieuse récompense qui célèbre chaque année la contribution notable d'un chef d'État africain à la promotion et au maintien de la paix sur notre continent. Cette reconnaissance représente un appel à davantage de détermination et d'abnégation dans les œuvres de paix. Je voudrais donc vous assurer de mon engagement
à continuer de travailler inlassablement à la promotion de la paix dans notre pays et plus globalement sur notre continent. Comme vous le savez, la paix est pour nous, Ivoiriens, une seconde religion. Le président Félix Houphouët-Boigny en était un fervent défenseur. À sa suite, je m'attelle chaque jour à multiplier les actions en vue de consolider la paix. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour réitérer à mes concitoyens, aux dirigeants et au peuple africain ma ferme volonté d'œuvrer continuellement et sans relâche à la promotion de la paix, de la coexistence pacifique et du vivre ensemble. L'entretien entre son Excellence Alassane Ouattara et Monsieur Cheikh Al Mahfoud Ben Baya, secrétaire général du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, en présence des deux délégations, dont celle de la Côte d'Ivoire, en présence du secrétaire général de la Présidence de la République, Madame Masséré Touré-Koné, du ministre directeur du cabinet civil, Monsieur Fidel Sarasoro, du ministre des Affaires étrangères, sonne la remise d'une nouvelle surprise. Un tableau souvenir offert par son Excellence Cheikh Al Mahfoud Ben Baya, secrétaire général du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, à son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Et c'est la séance qui clôt cette belle cérémonie et qui marquera à tout jamais une journée du 16 septembre 2025 empreinte de chaleur, de reconnaissance à un homme pour le maintien de la paix en République de Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.